Alors Bernadette, maintenant, on va écouter les prêtres. Et ensuite, on va accueillir Jean-Michel Di Falco, votre ami, notre ami. Alors les prêtres, ça a été un événement considérable, accompagné par les copains d'Accord, chorale que j'ai déjà présenté tout à l'heure. Les prêtres Jean-Michel Bardet, Charles Truche et Joseph Nguyen vont reprendre, justement, puisqu'on parlait de Céline Dion avec David Esposito, vont reprendre un des plus grands succès enregistrés par Céline Dion en 98, écrit par Jean-Jacques Goldman. S'il suffisait d'aimer, voici la version des prêtres. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirais mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché, quand des larmes me rongent que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon nid est sous le vent, les portes, les sentries, les cris même enfermant. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs, ma vie paisible où j'entends battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présagent des malheurs, quelles âmes répondent au pays de nos peurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un mort. S'il suffisait d'aimer. Les prêtres Charles Truche, Jean-Michel Bardet et Joseph Nguyen. Et les prêtres, on ne peut pas parler des prêtres sans celui sans lesquels ils n'auraient pas fait cette carrière, c'est Monseigneur Di Falco, Jean-Michel Di Falco. Je vous demande d'applaudir. Alors, merci d'être là, ce rendez-vous de l'amitié, ce rendez-vous du cœur. Il y a une compilation qui va sortir qui s'appelle L'Essentiel, avec un inédit d'ailleurs qui s'appelle L'Homme en blanc de Pierre Bachelet, en hommage à l'homme en blanc qui est le pape, qui sort le 4 décembre. C'est une compile d'adieu ou il y aura encore autre chose? Est-ce que les prêtres continueront à enregistrer des disques? Non, je pense que non. Là, c'est vraiment
un choix que nous avons fait compte tenu des besoins actuels, en particulier pour les chrétiens d'Orient, d'enregistrer un album en reprenant les principaux de titres et avec 2 inédits. Il y aura aussi un DVD collector qui va retracer l'histoire de cette aventure des prêtres. L'argent, vous savez où il va, je le rappelle, parce que les prêtres et Monseigneur Di Falco aident les travaux de Notre-Dame du Los, et puis les enfants malgaches, et puis Ateco et Carmonde, l'œuvre du Père Gilbert. Il faut savoir tout ça. Oui, en parce effet. que les prêtres ne chantent pas pour eux. Alors, un petit mot, c'est pas si loin. Il y a eu un événement important, évidemment, qui vous touche de près, mais qui a touché tous les téléspectateurs du monde entier. C'est la première visite du pape François aux États-Unis. C'est un moment important, ça. Ah ben, surtout pour les Américains, oui, bien sûr, oui. On voit bien de quelle manière il a été accueilli. Je crois que ce pape dépasse largement les frontières de l'Église, puisqu'il a un capital de sympathie bien au-delà du monde chrétien. Et il n'a pas le langage de bois. Hein. Enfin, un pape qui parle comme tout le monde. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci à vous.